Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le Twitch matériel.net pour un nouveau live. Bonjour Thomas, Bonjour Denis. on est ravis de vous retrouver, c'est une heure un peu inhabituelle, mais vous le savez, c'est le dernier jeudi du mois, et le dernier jeudi du mois, C'est les nouveautés. c'est les nouveautés. On aurait pu dire ravioli, mais on n'en vend pas. Donc nous avons 4 produits aujourd'hui, mon cher Thomas. Ouais, tout à fait. Et on va commencer, alors j'ai bien aimé l'intitulé du produit, par les barrettes de mémoire, donc c'est de la DDR4 évidemment, hein. G-Skill Trident Z Royal Série 3200 MHz, CAS 16. Et en l'occurrence, cette particularité sur les Trident Z Royal, mon cher Thomas, elle est surtout esthétique. Exactement. Alors nous allons chez l'esthéticienne G-Skill et tu vas nous montrer ce que la marque nous a sorti pour faire un PC qui brille de mille feux, je crois qu'on peut le dire comme ça. Exactement. Alors, on vous a amené les deux modèles, hein. Vous avez des commandes dans le chat, hein, pour retrouver tous ces modèles sur le site. J'en profite avant de te laisser la parole, mon cher Thomas, qu'il y a un modèle Silver et Gold, vous allez voir après pourquoi. 212,95 pour le Silver et 224,95 pour le Gold. Alors, je te laisse dévoiler ces magnifiques barrettes, s'il te plaît, mon cher Thomas. Alors, on a On vous a gardé le packaging, hein. quand même une belle boîte. On a également de quoi les nettoyer, indispensable. Alors ça c'est Thomas, ça c'est moi, ça c'est Thomas, et ça c'est les barrettes. Il y a une différence, elles sont moins polluées. Alors, évidemment, tout le monde nous dit « Oh, magnifique, les gold, les rames sortent du bijoutier ». C'est un peu ça l'idée, mon cher Thomas. On Ouais, est dans des exactement, barrettes hein. qui sont quand même un petit peu tape à l'œil, dirons-nous. Très tape à l'œil. Des barrettes en fait qui brillent de mille feux, on va dire. Un effet cristal en fait pour les LED RGB. Ouais, on va y revenir tout à l'heure, parce que tu Voilà. me disais qu'il y a une petite particularité, hein, c'est pas que Légère. l'esthétique, on vous rassure. Voilà, exactement. Combien de carats Je ne sais pas, mon cher Sly Tucker Roberts. Tu peux les mettre autour du cou pour faire tug. Ça marche aussi. Alors, on va déballer tu vas montrer les golds. Et puis pendant ce temps-là, j'ai déballé les silver pendant que Kevin va jongler habilement sur un autre plan. Voilà, c'est magnifique. Alors, ces barrettes sont en deux coloris. Les deux, on les a là. Mais je tiens à dire à tous les viewers que vous avez 34 déclinaisons. En fonction de la quantité de RAM, évidemment, on va du 2x8 au 2x16, rien que du classique. Et vous verrez également que sur les fréquences, on va du 3000 au 4800. Et là, Thomas, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que cela veut-il bien dire? Intérêt de la fréquence, hein. Plus elle est élevée, plus on a de perf en règle générale dans les jeux et certaines applications exigeantes. Donc, Alors là, on les voit en c'est action vraiment grâce à gros notre ami intérêt. Kevin qui a pour une fois bien bossé, hein, quand même. Ah. Je tiens à le souligner, avec la mise en situation des barrettes. Parce que c'est vrai que Thomas, tu me disais, quand on les découvre de prime abord, on peut dire, bon, c'est un peu tape à l'œil, hein. Exactement. Notamment Westmal qui a tout de suite fait le rapport avec un célèbre bijoutier. Mais en fait, dans le boîtier, c'est mieux, tu me disais. Exactement. Dès qu'elles sont mises en situation avec on va dire au final un montage sobre, pas si bling bling que ça, les barrettes avec l'effet miroir, bah, ça va mettre en avant vraiment l'ensemble du design de la machine. Avant de passer au RGB, il y a un petit point sur le CAS. Bah, le CAS techniquement, c'est la latence. Donc c'est ce qui va être le plus important pour vous si vous cherchez à avoir une RAM réactive en plus de la fréquence. Plus le CAS sera bas et faible, plus la mémoire sera réactive. Le D'accord. but, c'est toujours de Donc rechercher. 16, c'est haut ou c'est Alors, bas? à cette fréquence, le 16, c'est moyen. D'accord. Voilà. Faut savoir que ce modèle existe aussi en CAS 14, donc beaucoup plus rapide et beaucoup plus Donc efficace. de 14 à 16, la différence est bien La flagrante, différence, hein. elle est notable sur des applications rendu 3D, montage vidéo, traitement photo, D'accord. et pour les jeux en 4K. Donc, plus le chiffre est bas, plus on va vite, c'est ça? C'est ça. Enfin, plus on va vite, plus on est réactif en fait. D'accord. La fréquence va faire la vitesse, la latence va faire en fait la réactivité de la barrette. Donc là, tu l'as dit, on est sur quelque chose qui est plutôt moyen de gamme. Moyen de gamme, ouais. tout à Par fait. contre, on le disait et on y revient, sur le RGB, on est dans quelque chose d'un petit peu nouveau. Un peu nouveau, on a un nouveau contrôleur. En fait, G-Skill a intégré un nouveau contrôleur ARGB, donc RGB adressable, dans ces barrettes-là. C'est un contrôleur un peu plus évolué que sur les Trident Z de base. On va avoir plus de fluidité dans les changements de couleurs, plus de choix, et chaque LED est administrable. Chaque LED peut bénéficier Ah d'une oui, couleur. d'accord. Donc on a vraiment des barrettes toutes nouvelles et on va passer, parce que c'est vachement bien, hein, tu vas voir l'enchaînement. On a un viewer qui nous a dit, est-ce que ça serait pas mieux ce genre de choses avec une vitre fumée? Or, on va parler de boîtiers avec des vitres fumées. On dirait que c'est Exactement. fait exprès. C'est fait exprès, c'est Et c'est génial. fait exprès. On va passer au
deux derniers boîtiers. Alors, il y en a eu plusieurs ces derniers temps de la marque, de chez Antec. Ouais, tout à fait. Donc, on le rappelle, qui est notre partenaire sur ce live. On va les décaler un peu, me dit Kevin discrètement. On est dans des boîtiers qui sont plutôt entrée de gamme. Voilà, on est dans de l'entrée de gamme qualitatif. Exactement, c'est un peu pour ça qu'on vous l'a choisi. Alors pour le coup, c'est Thomas qui connaît bien tout ce secteur, parce que c'est un peu ce dont tu t'occupes. C'est Exactement. vrai que peut-être certains connaissent pas Thomas, il fait partie de notre, ce qu'on appelle chez nous la business unit. Donc Quoi, j'ai un super accent anglais. Non, on dit pas ça chez nous. Non, Tu fais non. partie de la business unit. La BU, Voilà, on est pas de dans la Harry BU Potter. composant. Donc il est tout à fait à même de vous en parler. C'est un petit moyen tour. Ouais, On est dans la taille la plus petite qu'on puisse avoir pour avoir une carte mère ATX de taille standard, d'accord. tout simplement. Donc on parlait de vitre teintée, donc oui, vitre teintée. Sur ce modèle, une vitre qui s'arrête juste avant le cartouche. D'accord. Voilà, donc on a des petits joints en caoutchouc qui retiennent en C'est vrai que fait, c'est plutôt malin quand même. la porte. C'est malin, Bon. c'est sympa. Sur un boîtier à ce prix-là, c'est nouveau, D'accord. parce que c'est quelque chose qu'on trouvait principalement sur des boîtiers beaucoup plus chers, D'accord. encore récemment. Vitre ou plexi, nous demande Fabio33. Alors, vitre. Vitre. Vitre, pourquoi? Ah, mais pourquoi Thomas c'est une vitre et pas du plastique? Tout simplement parce que le plexi, avec le temps, vibre. C'est un matériau qui, avec la chaleur générée par le PC, va se détendre, se rétracter, se contracter. Et donc, avec le temps, ça va vibrer et ça va jaunir. Donc c'est plutôt pas mal pour un entrée de gamme d'avoir des matériaux comme ça, non? Voilà, du verre trempé bien épais, on est à 4 mm. Ouais. C'est plutôt sympa. Et surtout, du teinté. Donc, on va conserver le Tout. côté sobre. Exactement, c'est De typiquement, la tour. vous mettez les tridents Z Royal qu'on vous a présenté tout à l'heure, et vous avez l'effet bling-bling qu'on peut redouter chez certains, ce que je peux comprendre, Voilà. et en fait assez sobre. C'est un peu d'ailleurs le mot d'ordre du boîtier, on est dans quelque chose qui est assez sobre, mais il y a quand même du RGB. Ouais, Parce que les RGB, mais c'est la vie. très léger. Très léger. Très léger. Ouais. Voilà, une petite note ici. Et le long du cartouche d'alimentation. Ouais, C'est vraiment très léger. Qu'on est sur une structure interne classique sur les boîtiers à l'heure actuelle, c'est la norme. Pas de baie, De aucune mettre baie droit. pour disque dur, aucune baie pour lecteur 525, juste de l'air en fonction des ventilateurs que vous mettrez à l'avant, qui ne sont pas fournis par défaut, à préciser, mis à part à l'arrière pour enlever l'air. D'accord. L'alimentation qui est dans son cartouche, ainsi que les disques durs. Tout est D'accord. derrière. Tout est derrière. Voilà. Permet de séparer les composants, de ne pas partager la chaleur. Est-ce qu'on a donné les tailles des composants qu'on pouvait mettre dedans? Parce que je t'ai pas écouté en fait. Hein. Non, mais on les a pas donnés, mais on peut les donner. Je vais t'aider parce que. Pas besoin. Voilà. Non, il n'y a pas besoin. Puis Ah en non, plus, pas je suis besoin. maladroit. Donc Ça tient. On va... Ouais, tu vas voir quand on va bouger le boîtier. Et il faudra mettre la vis. Voilà. Donc CG Max 360 mm. Ce qui est déjà largement suffisant. On met les plus grosses cartes du marché. Ouais, c'est ça. Ça rentre dedans. Il y a tout, Aucun tout rentre, souci. les RTX 2080, Ti, ok. tout rentre. En termes de ventilation, pour le processeur, jusqu'à 16,5 mm. Ouais. Donc on peut mettre du gros ventirad, du NH12S de chez Noctua, du bon gros Bicoyote Dark Rock. Ça rentre sans souci. Bon. Donc tout ce qu'il faut pour, on le rappelle, un prix de 62,95 €. 2,95, ce qui est particulièrement raisonnable. Donc on passe au DP. 301 M. Ah, je me suis demandé, est-ce qu'il suit un petit peu? Parce que je fais tout ici. M pour micro ATX. Ah, ce qui répond à la question tout à l'heure, je l'ai vu passer dans le chat sur le boîtier précédent. On répète, le boîtier précédent, c'était ATX Micro Mini. Voilà. Et là, on est que sur le petit. Le petit, donc micro ATX et mini ATX. Un D'accord. boîtier sobre, Ouais. du verre trempé teinté. Teinté. Et pourtant, parce que moi, Alors. je t'écoute en fait. C'est bien. Je suis. C'est ce qu'il faut. Est-ce que les viewers, si vous avez écouté Thomas, vous voyez la différence avec celui qu'on vient de vous présenter? Regardez la vitre, ici, va bien jusqu'en bas. Le cache en bas qui cache le PSU. Puisque là, vous avez une vitre intégrale, mais effectivement, on a le même système, ce qui va me permettre de ne pas faire de bêtises, puisque ça ne tombe pas. Au niveau des ventilos, on est sur la même recette aussi. C'est la même chose, juste le ventilateur arrière, les ventilateurs avant à acheter, choisir Acheter, en ok. cas de besoin. On rappelle que là-dessus, vu que vous avez pas de module RGB en façade, vous pouvez... Il y a du RGB en façade. Non, mais Juste sur là. le... On verra pas les ventilos, par contre. Alors, techniquement, non. Mis à part un peu par la grille d'aération, mais sans plus. On n'a pas parlé de ce RGB qui est également, comme les Adressable. barrettes de mal, ARGB. C'est quelque chose sur lequel on voulait vous sensibiliser. Alors après, il y a un peu de marketing derrière tout ça, faut être honnête.
Mais Toujours. vous allez voir de plus en plus la dénomination apparaître ARGB. Donc c'est Addressable RGB, ce qui permet, comme l'a expliqué Thomas tout à l'heure, de piloter chaque LED indépendamment. Non, c'est pas ça? Pas totalement. J'ai rien suivi. Voilà. Non, le ARGB, ça te permet de piloter ta L'intégralité configuration du- RGB de manière à ce que tu puisses synchroniser l'ensemble de tes éléments RGB. Le fait que tu puisses avoir Des LED couleur séparés, par LED, c'est uniquement spécifique au contrôleur qui est dans les G-Skill Royal. D'accord, Voilà. d'accord. Donc là, ça veut dire que tu peux associer le mouvement, le flux, la lumière de tes LED du boîtier avec celui, par exemple, de tes barrettes, de ta carte mère, de Enfin, ta un carte ensemble, graphique pour faire un ensemble cohérent. Ouais, puis un peu Voilà. homogène, un peu joli. Exactement. Alors on nous demande est-ce que c'est via une télécommande, demande Fabio33. Du tout. C'est Tout logiciel. est géré directement. Alors, soit directement par la carte mère, Ok. en fonction de sa compatibilité Mystique chez MSI, Aura chez Asus, soit par le soft de la carte mère et non pas de chez Antec. Il n'y a pas de soft chez Antec. Donc tout se gérera avec le logiciel des composants. Je vais vous présenter un joli petit PC portable. MSI, comme on peut le voir. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais le mettre dans l'autre sens parce qu'il y a le petit dragon. Hein, tu le reconnais, le petit dragon? C'est le MSI GS75, qui est une gamme que vous connaissez déjà. Hein, Depuis longtemps. ouais, Elle existe alors, depuis longtemps, mais se renouvelle régulièrement. elle se renouvelle régulièrement. Mm. Elle se renouvelle avec ce modèle Stealth, G75 Stealth. Alors, le doux nom, c'est 8SE-200FR, mais comme Kevin et Thibaut sont au taquet, vous allez avoir les commandes dans le chat du live pour retrouver le PC avec du RGB. Encore. Mais ce qui nous intéresse là-dessus, c'est qu'effectivement les stealths existent depuis un petit moment. Là, on est sur une nouvelle version avec du 17 pouces. Ouais, il est magnifique, Patate 774, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ouais. Donc on est sur du 17 pouces à bord fin. Alors pour les plus pointus d'entre vous, dans le jargon du milieu, on dit Nano Edge. On a un taux d'occupation qui est de 85%, ça c'est pour les matheux. 85%. Il suffit juste de regarder. Et vous Un voyez cadre qu'on fin. est- Ouais, voilà. Voilà. Ce qu'on appelle chez MSI du thin bezel. Et en fait, et c'est un châssis alu, Aluminium. finition jet de sable. Je sais que c'est quelque chose que t'aimes bien, toi. Ouais, sur les boîtiers, il y en a aussi. Ouais, avec du biseau diamant. Tu travaillerais pas pour les boîtiers, toi? Non. Pas du Une charnière que nous, on trouve vraiment pas mal. Alors, il peut toujours y avoir des progrès sur les charnières. Parce que c'est un élément. Hop, il a squeezé l'écran de veille, c'est très bien. Trop de RGB, King Evan, on peut l'enlever. Il a quoi dans le ventre, nous dit Update? J'y viens. Core i7 8750H. Je vous laisse avec Thomas. Bonne fin de journée à tous. Exactement. Pour un 17 pouces, j'avais pas fini. IPS Full HD, mes petits amis, 144 Hz. Donc on est quand même sur une belle dalle. C'est un peu ce qui a fait qu'on a eu envie de vous le présenter. Parce que Plus de son design, c'est un des l'écran. premiers 17 pouces 144 Hz, avec bord fin RTX. et RTX. Puisqu'on nous demandait ce qu'il y a dedans, vous avez dedans une 2060. Alors je tiens tout de suite à préciser qu'il s'agit d'une 2060 Standard. Max P, donc ce qu'on appelle le standard, qui est quelque part L'équivalent à peu de choses près de la version PC de bureau. Et puis parce qu'il y a une déclinaison qu'on appelle MaxQ. MaxQ, que vous retrouvez sur ce PC portable sur les 2070. Je tiens à vous le dire, là on vous a dit, donc non je vais pas donner le prix, c'est 2400 € la petite bête, mais vous avez 4 versions, donc 2060 ou 2070, Ouais. et comme le fait souvent MSI, ça c'est quelque chose qu'on aime bien aussi, avec ou sans OS. Je me permets, après je te repasse la parole, de finir sur le CV technique, 16 Go DDR4 2666, on peut passer à 32, ça c'est pas mal. Un SSD NVMe, mais je tiens à dire aussi qu'il y a un port SATA qui est libre. 4X. 4X, le SSD NVMe. On est d'une précision chirurgicale. Sauf pour Becaf qui nous demande l'autonomie. Je ne l'ai pas éprouvé, donc j'ai pas envie de te dire des bêtises. On peut se référer à la fiche constructeur. Maintenant, nous, on aime bien dans ces lives vous donner des données Fiable. ça. Vous Fiable. donner des données. Ouais, bon, c'est bien. C'est beau. C'est comme l'envie d'avoir envie, tu vois. On finit dans le CV technique, je vais pas y arriver. Il y a un DAC ESS Sabre, c'est pour la conversion analogique numérique pour ceux qui suivent au fond. Une connectique qui est quand même là-dessus, tu m'as dit, c'est quand même plutôt pas mal. Plutôt pléthorique, surtout plutôt moderne. Ouais, 3 gènes de Ouais. type C. Type C.
3.1 type A, Type il y en A, a 3, il y en a 3. c'est pas mal. Et 3.1 type C, type 2 aussi. Non, 3.1 type C, Gen 2. Gen 2, voilà. Et une HDMI. Ce qui permet de sortir de la 4K. 4K, 60 FPS. On peut brancher 2 écrans supplémentaires. Un via le Thunderbolt et un via le HDMI. Et faire un tri-screen. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il y a du de 2080 aussi. Non. Nous demande Arsène Life. Alors, pas encore sur notre site. Ah, pas encore dispo. Voilà. Le poids. 1,8 kg. Oui. Non, Julien Lepers, il a pris sa retraite, Thomas. On arrête. Il est magnifique. Oui, et j'ai vu que certains disaient trop de RGB. Rassurez-vous, le RGB, ça se pilote. Donc là, on a mis l'effet Rainbow. Mais Non, c'est l'effet disco, ça. Ah, c'est disco. C'est disco. Il se fait sniper, le pauvre. Bon, ouais, mais moi je prends cher des fois, hein, c'est pas grave. Moins de 2 kilos, ça va, nous demandent les viewers. Ouais, on insiste. Alors oui, nous, on est des fabricants de PC fixes, mais les PC portables gamers, vraiment, on fait d'énormes progrès. En termes de design et de finesse, sans compromis sur la puissance. C'est-à-dire que si vous avez connu ce qu'on appelait les transportables, qui faisaient plutôt pas loin des 4 kilos. Ouais, il y a 15 ans, on avait du Ouais, transportable. c'est vrai, je suis pas si vieux que ça non plus. Ouais. Mais aujourd'hui, on est sur du 2 kg, 1,8 kg pour être très précis, parce que je sais que Voilà. sinon tu vas me reprendre de voler. L'équivalent des ultra portables d'il y a à peu près Exactement. 6-7 ans. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal. On nous demande est-ce qu'il doit chauffer beaucoup. Là encore, nous, on l'a pas testé. A testé. priori, il y a eu quand même un gros travail de fait sur le refroidissement. Ouais. Ils ont des Technologie très cool. Ouais, Trinity, ouais, ils appellent ça. 3 ventilateurs dédiés, vous avez des caloducs en cuivre. Bon, on est quand même sur une bête qui va évidemment pas être un glaçon, vu que c'est Et fait qui pour sera jouer. pas non plus silencieuse. Si on joue, Exactement. c'est logique, faut que ça ventile, mais il va pas surchauffer. Il va pas surchauffer. Et en plus, vous pourrez l'essayer parce que au 4 avril, tu as un jeu offert avec, mon cher Thomas. C'est-il pas merveilleux? Lesquels? Lesquels, mon cher Thomas? Metro Exodus, BF5 ou Anthem? Tu choisis. Tu prends lequel? Metro Exodus. Pareil. Voilà. Voilà. Alors, il y a Vince. Il paraît-il que le trackpad serait super large. C'est vrai. Eh bien, Et c'est tu tout le à fait sais, le cas. Vince, puisque tu l'as vu, le PC portable, puisque Vince est tout simplement le patron. Bon, enfin, bon, bref. Oui, le trackpad est assez large. C'est à... je sais pas si on le voit bien Avec ici, le avec reflet, le ouais, petit ouais. liseré, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est vachement confortable. Nous, on l'a essayé juste pour la mise en route. Honnêtement, on n'a pas été plus loin, mais on a trouvé ça vachement confortable. Et vous allez voir que là aussi, les constructeurs de PC portables font pas mal de travaux de R&D. Je vous invite régulièrement à consulter également nos réseaux sociaux où Thibaut vous montre des produits un peu sympas et sur le blog où je m'en occupe aussi. Et il y a plein de choses qui se font autour des trackpads aujourd'hui, avec des trackpads avec des rétroéclairages LED derrière pour faire le numpad. Ou écran OLED. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que le trackpad est désactivable? Nous demande Coolwit. Oui, il est désactivable. Évidemment, puisqu'on est sur un PC portable gamer. Ça serait quand même dommage. Et tu as Rodrigue VB qui nous demande au niveau du bruit, car souvent les PC portables gamers, c'est des avions niveau sonore. Avion, bon, j'irai pas jusque-là, moi. Peut-être pas. Mais non, après, c'est logique. Ouais, complètement. C'est logique. On a une toute petite épaisseur, donc une surface de dissipation On va vous vraiment montrer le dessus minime. pendant que tu parles. Continue. Vraiment minime. Une épaisseur comme celle-ci, pour que l'air sorte, il faut suffisamment ventiler. Voilà, vous avez... Et par conséquent, ça va générer du bruit. On n'est pas sur des ventilateurs à pales, on est sur des ventilateurs type blower qui doivent faire bouger l'air. Ils ne peuvent pas brasser de l'air. Donc c'est vraiment impératif que ça tourne relativement vite pour pouvoir refroidir. On aura nécessairement du bruit. Ça ne peut pas être Je silencieux. fais de gros bisous à tous. On vous dit une bonne fin de journée et à très vite. Au revoir Thomas. Salut.